Le discours budgétaire de Pravin Jugnut a duré 2 heures et 15 minutes. Le titre de son budget, Embracing a Bright Future Together as a Nation. Les mesures phares qui Pravin Jugnut finit annoncées aujourd'hui, eh bien, évidemment, il y a cette hausse de 1000 roupies pour les fonctionnaires, une hausse en attendant le rapport du PRB. C'est peut-être une indication que le rapport du PRB ne sera pas proclamé avant les élections. Ce qui vous concerne directement, c'est que le prix du litre d'essence passe de 47 roupies à 44 roupies à partir de demain. Celui du diesel passe de 38 à 35 roupies. La bonbonne de gaz ménager de 12 kg passe à 210 roupies. Elle coûte aujourd'hui 240 roupies. D'ailleurs, Pravin Jugnut, c'est un gros challenge économique sur la dette publique, redonne de l'espoir aux entrepreneurs. Est-ce qui, a priori, les fins live up to the challenge? Pour moi, il est évident que c'est un budget électoraliste, mais seulement en deçà des attentes. Parce que beaucoup de retraités attendent qui pension pour passer à 9 000 roupies, au niveau salaire minimum. Beaucoup dans la fonction publique, tu peux penser qu'il PRB pour donner plus tôt que prévu. Finalement, nous trouvons que la pension est montée par 500 roupies, mais pas autant que nous pouvons penser. Passe à 6 700 roupies. Ça passe à 9 000 roupies là. Et puis, le PRB, au lieu qu'il donne PRB plus bonheur, il peut donner un allowance intérimaire de 1 000 roupies, qui me pensait de toute façon, il peut déduire plus tard dans le PRB. Bon, l'idée qui nous connaît la dette publique, 65% du PIB à valeur du jour. Il dit qu'il pourra amener à 60% l'année prochaine. Mais seulement, l'Italie donne une réserve la Banque de Maurice. Alors, ça, je trouve ça quand même n'est pas correct en termes de gouvernance publique. Si l'Italie baisse les dépenses pour faire baisser la dette publique, moi, tu peux comprendre. Oh, les dépenses, ils continuent à augmenter, plus de 5 à 6 milliards d'euros de dépenses. Le déficit budgétaire a aussi augmenté par 1 milliard de roupies. Et en retour, les puissent, vous pensez, quelques 20 milliards de roupies dans les réserves de la Banque de Maurice pour amener à 60% du PIB. C'est comme si un Dimoun, au lieu qu'il réduire sur l'endettement, qu'il fait un dépôt fixe dans la banque, il dit, je casse ça dépôt fixe là, je prends là-dedans, là, je rembourse au lancement. Oh, les réserves de la Banque de Maurice, ils font pour soutenir la roupie mauricienne. Bon, je pense moi que sa décision qui nous fait quoi il faut prendre, c'est-à-dire aligner la pension vieillesse le salaire minimum. Et sa décision-là, on va dire, qui crée beaucoup de controverses et beaucoup de monde qui peut dire qu'économiquement, il n'est pas correct. Et donc, si nous faisons abstraction de ce manquement qui va dire nous implique, quand nous faisons abstraction de ça, mais quand nous avons l'ensemble de l'exercice, moi, je pense que Pravin Jugnut réussit très bien en présentant un budget électoraliste. Moi, je maintenir qu'il est un budget électoraliste. À cause de cette mesure-là qu'il a donnée, comme ça, 1000 roupies là, pour un fonctionnaire, je ne pas payer des autres 1000 roupies là, je content pour eux, mais seulement les mesures qui viennent out of the blue. Les pays n'ont aucune cohérence économique, aucune logique. Maintenant, c'est vrai que le budget lui-même est un petit peu underwhelming. Pourquoi? Parce que ben rumeurs, avec ben leaks, avec ben expectations, comme avant chaque budget, il y a ben leaks, il y a ben spin qui fait que les expectations, les attentes de la population, ils viennent un petit peu, il y a même des craintes dans ce contexte-là. Si pension vient ceci, s'il donne PRB, s'il fait ça, s'il fait l'autre. Donc, quand le budget là est venu, il y a la bouche d'eau, il y a une mesure qui est capable pour lui encore le porte-monnaie public davantage, mais seulement à cause de notre type atteindre pire que ça, nous pouvons sentir underwhelming. C'est un budget qui va présenter avant une élection. Donc, seul objectif, c'était pour adresser cette question-là. Mais aussi, c'est un budget, c'est un moment quand nous pose la question, l'eau, ban grand, qui chose,
qui est nécessaire pour la population là. Pour les prochains 25 ans, pour les prochains 50 ans, avec la crise écologique, la fracture de deux Maurice qui ne sont pas capables de cohabiter, ça veut dire la faillite. Il ne peut pas faire ça. Les deux Maurice, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a deux Maurice. Il y a un Maurice pour les riches et un Maurice qui pour les gens ordinaires. Pravin Jagnat peut prendre l'argent qui n'est pas pour lui, qui ne peut pas tasser. C'est l'argent qui va le consommateur payer. Okay? Dans sous régime Pravin Jagnat, la taxe indirecte, ça veut dire taxe qui vous payez, taxe qui moi me payer. L'île sortit à peu près 45 milliards, l'île vient 60 milliards. Okay? Et cette taxe-là qui peut servir pour financer toutes les mesures qui sont annoncées. Moi, je peux attendre aujourd'hui que la jeunesse mauricienne nous peut attendre qui va une mesure de transition. Un parti qui n'a pouvoir pendant 4 ans et demi. La veille, il y a une élection générale importante qui va une mesure de transition pour moi, ce qu'il nous appelle la transition socio-écologique. Total faillite. Est-ce qu'il nous peut changer le modèle touristique? Zéro. Est-ce qu'il nous peut changer le modèle de la production énergétique? Quelques mesures cosmétiques, pas mal dans cette direction-là. Est-ce qu'il nous peut changer le modèle, elle nous peut amorcer un modèle que nous pouvons produire un grand pourcentage de l'électricité par soleil? Non, pas ça. C'est bon pour un fonctionnaire qui vous gagne 1000 roupies, mais tout un travailleur qui, moi, me représente le secteur privé, pour en colère à partir de 10 mai, parce qu'il n'y a aucune mesure. Éric Ning, sur la question de démocratisation de l'économie, qui est toujours un argument de campagne, mais le Gini coefficient est montré nous à chaque fois, qui n'est pas une réalité. Nous connaissons les difficultés des PME à monter. À part, tu connais, il y a quelques exceptions qui confirment la règle, certains qui moulent qui than others, qui réussissent à faire une PSC, mais cette démocratisation qui est promise depuis quoi? Depuis 2 décennies maintenant, n'est pas arrivée. Est-ce que Pravin Jagnat tient une marge pour comment cela, au moins, annonce certaines mesures de transition vers cette démocratisation aujourd'hui? Bon, nous trouvons budget venu, budget aller. Dans le code de démocratisation, nous demandons une série de mesures pour les PME. OK? Bon, mais moi, du temps, au lieu d'utiliser le terme démocratisation, qui a quand même une certaine connotation, on va servir le mot déconcentration. Parce qu'il nous besoin quand même, qui problème PME? Le problème PME, ce n'est pas financement. Financement gagné par tout ça. OK? Le problème des PME, c'est l'accès au marché domestique. Parce qu'il n'y a pas accès même dans un grand groupe privé. Un grand groupe privé, je crée un petit PME dans un propre groupe et je produire et je tester en eux-mêmes. Je favorise eux-mêmes. À cause de ça, même dans la concentration, à cause de ça, même petit PME là, il n'est pas capable de vendre ce produit. Pas à cause de l'exportation, il n'a pas les moyens pour exporter. Mais il n'y a pas ça marché intérieur là même. Et ça marché intérieur là, fait les grands groupes privés ouvrir. Mais le problème. Mais si moi essaye de faire moi l'avocat du diable, je veux dire, c'est le rôle de toute entreprise, de tout actionnaire d'une entreprise, rendre son entreprise plus rentable et c'est trouver une stratégie pour qu'il y évite perdre l'argent ailleurs. Si m'aurait écrit des plombiers pour faire mon maintenance, si les revenus moins c'est qui signe un contrat avec un PME, un contrat de maintenance avec un PME, en tant que chef d'entreprise, c'est mon rôle. ASTER reste à savoir comment est-ce qu'il l'État capable d'obliger à retenir les services de cette PME. Mais à travers la légalisation. On est en Afrique du Sud, on a Black Economic Empowerment. C'est-à-dire une grande entreprise obligée de recruter un certain nombre de Noirs dans cette entreprise, obligée de sous-contracter un certain nombre de chiffres d'affaires, pour ça du chiffre d'affaires, à une entreprise noire. Mais à Maurice, aussi, nous sommes capables de faire un genre de SME, Economic Empowerment, que un grand groupe privé, s'il a envie de gagner un contrat public, il doit consacrer un pourcentage de chiffre d'affaires à sous-contracter à un PME. Et ça, pour faire existe à travers la loi. Nous ne pouvons pas faire ici nos vies. Mais il ne faut pas trouver non, il y a un budget là qui peut changer la vie des PME. Avant qu'il nous rentre dans mon commentaire, nous avons écouté la situation actuelle, comment il était. Après 4 ans et demi du gouvernement, l'Alliance Le Peuple
Le 4 secteurs importants, productifs, le tourisme, le offshore secteur, l'industrie sucrière et le Textile. Textile. textile, tous les 4 en Régression. négatif, en régression. Mais quand nous regardons ce budget-là aujourd'hui, et les 4 fondamentales de l'économie, là, est-ce qu'il adresse ça à l'issue? Il n'y a aucune vision, il n'y a aucune décision qu'il prend qui pour redresser la situation dans ces 4 secteurs-là. Mais malgré tous ces efforts qu'il vient de faire, la croissance fait récemment ce qui est 4%, nous balance de paiement tout le temps, les PRS négatifs, les PRS augmentent, et monnaie, les bizarres agir. Là, si les TI augmentent, pension à faire 29 000 roupies, nous je peux dire, les pieds abusés, ils ne pas payer l'économie. Si les TI restent tranquilles sur la dette publique, ils ne pas faire un rien, nous ne peux pas faire un mais au moins, ils essaient de trouver une solution. Mais ce n'est pas lui qui de l'a trouver fait, sa solution-là. Ce n'est pas lui qui casse la Banque centrale, qui est un organisme indépendant. Comme Beda, Ashok, Eric India, dans ce budget-là, il y a un qui montre une transition économique. Tous nos 4 secteurs, 4 piliers peuvent écrouler, mais qui transition économique? Nous avons une mesure, comme Beda fait dire, palliative. Nous ne pas trouver aucun secteur émergent. Permettez-moi, tous le robotique, comme Ashok India, le AI. Mais pas pour aujourd'hui qui peut émerger. Quand vous avez un premier ministre, il vient dans le budget. Les gens, ils peuvent prendre l'argent dans la banque de Maurice. Ils peuvent payer ses dettes. Vous connaissez qui était là? Qui signale l'indépendance sur la banque de Maurice? Qui suppose la banque neutre qui contrôle, qui a des indépendants d'un gouvernement? Et ce n'est pas la première fois que je fais ça. Oui, mais C'est la même affaire quand tu fais avant. Sobrino, quand chose, BAI. Les services à la banque, là, quand on dirait Peugeot, quand on dirait Government Bank, ils sont supposés être independent bank.